Imaginez deux frères identiques, taillés comme des dieux grecs, qui rament aux Jeux Olympiques, qui se font voler l'idée de Facebook par un génie en sweat à capuche, et qui, au lieu de pleurer leur défaite, transforment 11 millions de dollars en plusieurs milliards grâce à un actif que tout le monde prenait pour une arnaque. Aujourd'hui, ces jumeaux possèdent l'une des plus grosses piles de Bitcoin de la planète. On les appelle les Winklevoss. Les Bitcoin Twins. Et leur histoire est bien plus folle que ce que vous avez vu dans The Social Network. Si vous aimez les histoires de revanche, de vision extrême et de fortune qui défient l'imagination, like cette vidéo, active la cloche et abonne-toi. On va plonger dans l'une des plus grandes success stories et controverses de notre époque. Allons-y. Cameron et Tyler Winklevoss. Nés le même jour en 1981 dans une famille aisée de Greenwich, Connecticut. Grands, blonds, athlétiques, ils incarnent le rêve américain, mais aussi la controverse. Beaucoup les détestent parce qu'ils ont tout eu. D'autres les admirent parce qu'ils ont tout risqué. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers milliardaires Bitcoin de l'histoire. Et leur parcours est une masterclass de résilience, d'ambition et de paris fous sur l'avenir. Prêts? Attachez vos ceintures. Harvard, 2003. Les jumeaux sont déjà des stars. Ils font partie de l'équipe d'aviron, ils sont immenses, charismatiques, et ils ont une idée, créer un réseau social exclusif pour les étudiants d'élite. Ils l'appellent Connectu. Avec leur ami Diviana Randra, ils cherchent un développeur. Ils trouvent Mark Zuckerberg, un sophomore brillant mais un peu bizarre. Ils lui proposent de coder leur site. Zuckerberg accepte, puis disparaît. Quelques mois plus tard, TheFacebook.com explose sur le campus. Le site que les jumeaux avaient imaginé, mais sans eux. Ce qui suit est légendaire, colère, trahison, et l'une des plus grosses batailles juridiques de l'histoire de la tech. En 2004, ils portent plainte contre Zuckerberg pour vol d'idées, rupture de contrat et fraude. La guerre dure 4 ans. Hollywood en fera même un film, The Social Network, où les jumeaux sont dépeints comme des antagonistes riches et arrogants. Mais la réalité est plus nuancée. Les jumeaux n'étaient pas juste des gosses de riches. Ils bossaient dur, ils avaient une vraie vision. Et ils refusaient d'être effacés. En 2008, ils acceptent un règlement à 65 millions de dollars, 20 millions en cash plus 45 millions en actions Facebook. Beaucoup ont ri. Seulement 65 millions? Facebook vaudra des centaines de milliards. Les Winklevoss ont souri, et gardé les actions. Ce choix allait tout changer. Au lieu de dépenser leur fortune en yacht et fêtes, les jumeaux créent Winklevoss Capital et commencent à investir. Ils voyagent, ils observent le monde. En 2012 à 2013, lors d'un voyage à Ibiza, ils entendent parler d'un truc bizarre, Bitcoin. Une monnaie numérique créée par un mystérieux Satoshi Nakamoto, décentralisée, sans banque, sans gouvernement. La plupart des gens pensent que c'est une arnaque ou un jouet pour geeks. Le Bitcoin vaut alors environ 120 dollars. Les jumeaux font leurs recherches. Ils voient la rareté, 21 millions de pièces maximum, la décentralisation, la résistance à la censure. Ils y voient l'or numérique du futur. Ils décident de miser gros. Ils investissent 11 millions de dollars pour acheter environ 100 000 bitcoins, les chiffres exacts varient selon les sources, mais c'est l'ordre de grandeur. Wall Street se moque d'eux. Les médias les traitent de faux. Même leurs amis pensent qu'ils vont tout perdre. Mais les jumeaux tiennent bon. Ils ne vendent presque rien, même pendant les crashs de 2013, 2018 ou 2022. Résultat. Ils deviennent les premiers milliardaires Bitcoin officiels de l'histoire. Leur stack a valu plusieurs milliards au pic. Aujourd'hui encore, ils détiennent des dizaines de milliers de BTC et restent parmi les plus gros holders individuels. Avec leur fortune, ils ne s'arrêtent pas là. En 2014, ils fondent Gemini, une plateforme d'échange crypto réglementée, sécurisée, pensée comme la Goldman Sachs du Bitcoin. Ils veulent rendre la crypto accessible tout en respectant les règles. Ils obtiennent des licences dans plusieurs États américains. Ils lancent Gemini Earn pour générer des intérêts. Le succès est énorme, jusqu'aux crises de 2022. La faillite de Genesis et FTX met Gemini en difficulté. Des centaines de milliers d'utilisateurs ont leur argent bloqué. Des poursuites arrivent, SEC, etc. Les jumeaux se battent publiquement, notamment contre Barry Silbert. Cameron envoie des lettres ouvertes virulentes. Ils remboursent une grande partie des clients de leur poche. Controversé? Oui.
mais ils survivent. Gemini continue d'opérer et ils continuent d'investir massivement dans le Bitcoin. En 2026, leur fortune combinée est estimée entre 6 et 10 milliards de dollars, largement grâce à leur BTC. On ne peut pas parler des Winklevoss sans aborder les critiques. Accusés d'être des « Silver Spoonkies » qui ont pleuré après avoir perdu contre Zuckerberg. Critiqués pour leur style de vie luxueux et leur image de « crypto bros ». Gemini a fait face à des régulateurs et des plaintes d'utilisateurs. Certains les accusent d'avoir trop de pouvoir dans l'écosystème Bitcoin. Pourtant, ils ont aussi été visionnaires. Ils ont tenu pendant les bear markets où 90% des gens abandonnaient. Ils ont poussé pour une régulation claire. Et ils ont prouvé que la conviction peut battre les sceptiques. Sont-ils parfaits? Non. Personne ne l'est dans ce milieu. Mais leur histoire montre qu'une défaite peut devenir la plus grande opportunité de votre vie. Les Winklevoss n'ont pas seulement gagné de l'argent. Ils ont parié sur un avenir où l'argent est libre, où le pouvoir revient aux individus, où la technologie défie les vieux systèmes. De Harvard à la Silicon Valley, des salles d'aviron au blockchain, ils ont transformé une trahison en empire. Quelle est la leçon? Peu importe d'où vous venez, peu importe si on vous vole une idée ou si le marché s'effondre, la vraie richesse vient de la vision à long terme et de la capacité à tenir quand tout le monde panique. Si cette histoire t'a inspiré, fais ces 3 choses maintenant. 1. Like cette vidéo si tu veux plus d'histoires de magnats de la tech et de la crypto. 2. Abonne-toi et active la cloche, on sort régulièrement des documentaires comme celui-ci sur les plus grandes fortunes et les révolutions technologiques. 3. Commente ci-dessous, est-ce que tu crois que le Bitcoin atteindra 500 000 $ ou plus comme le prédisent les jumeaux? Ou penses-tu que c'est une bulle? Dis-moi ton avis. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez curieux, restez visionnaires. On se voit de l'autre côté de la richesse.